Bien le bonjour à tous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ma tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année 2019 et vous risquez de mieux comprendre certaines choses. Comme l'année dernière, je vais vous montrer tous les dessins que j'ai fait cette année, y compris les Inktober que j'ai pas pu vous montrer dans une seule vidéo, tout simplement parce que le temps m'a manqué et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Si vous souhaitez retrouver juste les Inktober dans cette vidéo, je vous mets le nombre de minutes à laquelle ça commence. Si vous entendez des bruits de dérapage, c'est entièrement normal. Mes chats ont actuellement la bêtise et ont envie très profondément de se poursuivre. Voilà. Merci les gars. Alors ne perdons pas de temps et allons-y. Azur! Non, parce que je sais pas vous, mais ça risque de durer un petit moment étant donné que j'ai écrit 8 pages. Alors prenez-vous un petit chocolat chaud, quelque chose à faire pendant ce temps. Et on y va. Janvier 2019, je vous présente une petite fée réalisée à la base pour une amie. J'adore vraiment représenter tout ce qui est féerique, elfique et tout ce genre de choses. J'adore ce dessin, même si je remarque quand même qu'il y a pas mal d'imperfections, surtout au niveau de sa main et de son bras. L'ensemble est plutôt harmonieux et très doux. Toujours en janvier de 2019, je vous emmène dans un tout autre univers. Voici le carnaval de Venise. Je trouve ce carnaval très coloré et fait d'une beauté ancienne qu'on retrouve pas dans les autres carnavals, par exemple comme celui de Rio. Je me suis vraiment éclatée sur ce dessin, autant sur les personnages que sur la recherche des costumes et la mise en couleur. C'était super, et arriver à intégrer un caractère à travers ces personnages, ça, c'était le petit challenge vu qu'on doit être sur des masques, mais on comprend quand même qu'il y a un homme et deux femmes. Bien, on passe maintenant au mois de février 2019. Un mois important parce qu'il aura surtout, certes, marqué mon année, mais plus en particulier, il aura marqué ma vie. Certains le savent, d'autres pas, mais le dessin qui va suivre est très émouvant et très marquant pour moi. Je vous présente mon papa, décédé le 15 janvier 2019 à 18h18 d'une crise cardiaque, à la suite d'une opération de la dernière chance d'un cancer du foie. Mon papa avait 76 ans et c'était très inattendu comme événement. J'ai rien vu venir et je suis restée coincée un moment dans le mois de février alors que le temps continuait d'avancer. Sur ce dessin, je voulais le représenter bien, soulagé et libéré de toute souffrance. Les deux grosses cicatrices présentes sur ce dessin étaient véritablement présentes en vrai. La première était due à une opération à cœur ouvert il y a 6 ans pour le sauver d'une première crise cardiaque. Et la seconde, celle en dessous, au niveau du foie, c'est celle qui aura eu raison de lui cette année. Je voulais vraiment qu'il soit ressemblant à lui-même. Et dans la vraie vie, il ressemblait à ça. Et c'était important pour moi au moins de le représenter une fois sur papier pour aider à faire mon deuil. J'espère que de là-haut, il pense à moi. Parce que moi, je pense à lui. Et il me manque beaucoup. En dépit de ses défauts, c'était quelqu'un de joyeux, de drôle et de généreux. Et c'est en grande partie pour cette raison que j'ai pas été beaucoup sur YouTube cette année. J'avais besoin de temps pour prendre soin de moi, pour me reposer et reprendre le cours de mon histoire. Et juste après le départ de mon papa, malgré tout, il y a de belles choses, vraiment, qui sont rentrées juste après dans ma vie. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. On va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux si ça vous dérange pas, parce que sinon tout le monde va chialer dans cette vidéo, moi la première. Donc essayons de partir sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Et partons à la suite des dessins que j'ai enchaînés juste après. Voici mars 2019, c'est un dessin tiré du jeu vidéo pour ceux qui connaissent Is It Love, dont là le personnage principal est Sebastian Jones. Alors, en dépit de tout ça, si vous avez du temps, je vous en prie, dessinez une bibliothèque. Mais c'est très long et très chiant à faire. Si vous observez bien, quasiment sur chaque livre, je me suis enquiquinée à mettre un titre. Je vous en prie, amusez-vous à identifier tous les livres qu'il y a dans cette bibliothèque. Félicitations, vraiment, à celui ou celle qui en commentaire va arriver à me marquer l'intégralité des noms que j'ai marqués dans cette bibliothèque-là. Bonne chance. Toujours en mars 2019, juste après vient un dessin du même genre, c'est tiré du même univers. Le fameux Sebastian Jones en pleine aventure et en pleine exploration. Il y a pas mal de défauts à l'intérieur, je le conçois. Ensuite, des dessins qu'on va passer très brièvement car ils sont apparus dans la vidéo Vos propositions what the fuck. Donc on va les faire défiler très rapidement avec un petit claquement de main. Voilà. Au mois d'avril, j'ai participé à un
concours d'illustration de livres dans lequel j'ai fait L'appel de la forêt de Jack London et L'écume des jours de Boris Vian. J'aime beaucoup ce genre d'exercice qui pousse vraiment à la recherche. Se documenter sur un livre et ensuite mettre sur papier en images ce qu'il raconte, ça me plaît beaucoup. Ça fait travailler l'imagination. En mai 2019, nous allons passer très rapidement, vu que c'est un dessin que vous avez déjà vu passer normalement, il s'agit de L'élémentaire de la Terre, François Duflamelt, ainsi qu'un second dessin qui est la représentation de Lucky Luke, main droite, main gauche, que j'ai fait en vidéo, que je vous invite d'ailleurs à voir parce que ça m'a vraiment beaucoup plu à faire. Toujours plus de challenge. Ensuite, au mois de juin, je me suis amusée à reproduire l'un des très célèbres tableaux de Léonard de Vinci, mettant en scène Mona Lisa, la Joconde. Pareil, je trouve que c'est un exercice super intéressant que d'observer un tableau ou une œuvre artistique et ensuite de la retranscrire à sa manière. Par exemple, dans le tableau original, je n'avais jamais remarqué que derrière la Joconde, à droite, il y avait un pont, ou même de l'eau. Et même, ne serait-ce que d'identifier les couleurs qui ont été utilisées, et même celles qu'il y avait à la base, car oui, le tableau a vieilli, et au fur et à mesure du temps, forcément, les couleurs se sont ternies. Donc, de savoir ce qu'il pouvait y avoir à la base, et d'essayer de faire quelque chose d'assez similaire, c'est vachement intéressant. C'est sûr que, sur le plan du dessin, cette année, je me suis lancé pas mal de défis pour tenter d'évoluer. Du côté des illustrations et du dessin, j'ai pas chômé, mais c'est vrai qu'en matière de vidéo, j'en ai pas fait beaucoup. Ma vie perso et ma vie pro ont été bien remplies cette année, ouais. Juillet 2019, j'ai voulu faire un second dessin en rapport avec mon papa qui me manquait beaucoup à ce moment-là. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit de mon papa et de moi. Et mon Dieu que c'est difficile que de se faire soi-même. Donc, me voici en pleine discussion avec mon papa qui, j'imagine, se veut rassurant et qui est, je l'espère, heureux. En août de 2019, j'ai enchaîné une petite série de dessins avant de mettre tout mon matériel en carton. Et oui, j'ai déménagé fin août, du coup j'ai carburé en dessin avant. Entre autres, normalement vous avez dû voir passer cette vidéo, mais je vous les présente quand même. Il s'agit des 4 blasons des maisons de Poudlard. Et le dernier dessin que j'ai fait au mois d'août, il s'agit d'un personnage que j'aime énormément dessiner. Le voici, il s'agit donc de Chimie, de la BD des légendaires, écrit et dessiné par Patrick Sobral. Je suis plutôt contente de moi franchement au niveau du résultat, parce qu'une illustration comme ça demande du temps. Une fois installée chez moi et après avoir ressorti tout le matos que j'avais mis en carton, j'ai pu me réattaquer au dessin. Je vous présente donc Jess Trigger. Il s'agit donc de mon personnage dans le jeu de rôle Deadlands, masterisé par mon grand frère. J'ai d'ailleurs les 3 autres personnages de la bande, donc mes autres compagnons d'aventure, sauf que les dessins sont encore à l'encre et que j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre en couleur et de finir correctement et proprement les dessins. J'ai une excuse, parce que lorsque j'ai entamé ces 4 dessins-là, juste après, il y a Linktober qui s'est enclenché. Donc comment vous dire, j'ai laissé un peu tomber les 4 portraits que j'avais entamés, et puis du coup, on est parti sur Linktober. Donc, bienvenue, ici, c'est la partie de Linktober, on y va. Alors cette année, j'ai bien cru que j'allais pas tenir Linktober, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles j'étais l'année dernière avaient complètement évolué par rapport aux conditions actuelles. Mais au final, j'ai réussi, j'ai tenu le rythme et je me suis entraînée sur plein de choses dans lesquelles j'ai pas forcément l'occasion de le faire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est parti. Jour 1, Ring. J'ai décidé de représenter un petit personnage bien connu des jeux vidéo. C'est vraiment dans ces moments-là que je vois l'évolution de mes capacités en dessin. Lorsque la copie d'un dessin déjà existant est au final simple à faire et ressemblant par rapport au modèle original, je me dis vraiment que là, j'ai progressé. Non mais la meuf, elle a un melon quoi. Tiens, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu toi. On se débarrasse pas de moi aussi facilement. Donc non, je n'ai pas le melon, j'essaie surtout de m'évaluer avec encouragement et de trouver mon travail bien. Ouais, c'est ça ouais. Non, sérieux, quand on voit les bouses que je sortais à l'époque, en 2013-2014, comparé à ce que je sors aujourd'hui, il me semble qu'il y a une légère évolution. Ça donne de l'espoir, non? C'est encourageant. Oui, bon. C'est vrai que c'est mieux. Bon, je dis pas que ce que je fais c'est parfait, loin de là et je le sais, mais je suis déjà fière de ce que j'arrive à faire et des progrès que j'ai faits. C'est important d'être content de son travail. Bref, jour 2, Mindless, traduit plus ou moins par idiot.
Et ben moi de mon côté, j'ai décidé de représenter un petit personnage bien connu des studios Disney. Il s'agit donc de Simplet, de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est vrai qu'il a pas l'air d'être très éveillé à première vue, effectivement. Cette année pour l'Inktober, je me suis notamment essayée à plein de styles de remplissage différents. C'est-à-dire que j'ai fait du bic, j'ai fait du feutre à alcool, j'ai fait du crayon papier, j'ai fait plein de trucs. Et ça permet d'apprendre pas mal de nouvelles choses. Là par exemple, sur celui-là, il n'y a que du pro marqueur. Jour 3, Beat. Appa. Je vous présente donc des personnages qui à mon avis devraient vous parler. Il s'agit vraiment là d'un de mes Inktober préférés. Je trouve qu'on reconnaît plutôt bien Sammy et Scooby. Je suis très satisfaite parce qu'ils sont ressemblants et j'ai réussi à faire ressortir le mouvement correctement alors que d'habitude c'est quelque chose d'assez complexe pour moi. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai rempli au bic noir. Bah franchement, j'aime plutôt bien le résultat. Jour 4, Freeze. Voici un petit Jack Frost pour les connaisseurs avec un petit sourire narquois. Jour 5, j'ai fait avec l'inspiration qui venait, donc il s'agit, comme vous le constatez, d'un petit cochon qui construit sa maison. Jour 6, Husky. Je me suis risquée pour la toute première fois de ma vie à faire un animal en deux parties, c'est-à-dire un côté naturel et l'autre côté géométrique. Eh ben c'est pas facile. Ça va, il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Jour 7, Enchanted. J'ai représenté mes deux petits loulous de chat volant sur un balai avec sur la tête chacun un petit chapeau de sorcière. Pareil sur ce dessin, je suis contente du mouvement et même de l'expression que j'ai réussi à leur faire prendre. Azur regarde Jack avec un air de jugement, comme il fait la plupart du temps, et Jack sourit d'un air satisfait et malicieux en s'en foutant royalement de son frère. Jour 8, Frail. Une fleur, un papillon, cherchez pas plus. Jour 9, Swing. On est encore sur des chats? Oui, c'est ça, je crois. Oui. Bon, voilà, sur sa balancelle, quoi. Alors, entre nous, quand elle a pas trop envie de se creuser la tête, elle fait des chats. Et c'est pas fini. Jour 10, Pattern. Donc voici un vieux magicien dont la cape et le chapeau sont remplis de motifs. Et ce genre de dessin-là m'entraîne particulièrement à faire des personnages de profil. Jour 11, Snow. Il est connu, pas très souriant. Jon Snow, avec son air sérieux et perdu à la fois, et évidemment, l'emblème de la maison Stark derrière lui. Game of Thrones, toi-même, tu sais. Oui, je me suis bouffé les 8 saisons en 2 mois. Jour 12, Dragon. J'ai fait un petit dragon au bic vert, pour changer. Je suis très fière de ce à quoi il ressemble. Il fait très sage. Bien, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas tourné le jour 13 de l'Inktober, dont le thème était Ash, soit le prénom de Sacha en anglais. Et ben, du coup, je vous le mets maintenant, sachant que le dessin a été réalisé entièrement au feutre à alcool, en vous souhaitant une agréable continuation de vidéo. Un peu naze, non? Bon, bref. Jour 14, thème Overground. Voici donc un vieux bâtiment en ruine envahi par la végétation. Jour 15, légende. Et voici donc une légende que j'ai toujours adorée. Il s'agit de Nessie, le monstre du Loch Ness. J'aime l'expression et la façon dont je l'ai fait. Je trouve notre petit monstre plutôt mélancolique. Je promets qu'un jour j'irai en Écosse et j'irai voir au lac du Loch Ness si vraiment il y a quelque chose ou pas. Je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue. Jour 16, Wild. J'en avais un peu ras-le-bol de représenter tout le temps des félins, entre autres des lions, des panthères, etc. C'est déjà fait. Du coup, pour ce thème, je vous présente mon tout premier dessin de girafe. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais représenter une girafe, surtout sa tête, c'est pas évident. Mais franchement, pour une première fois, ça va. Elle est belle. Tu connais l'histoire de Schling Schling la girafe? Oh putain, ça faisait longtemps. Il y a un hélicoptère qui passe dans la savane. La girafe lève les yeux en entendant le bruit et là, Schling Schling la girafe. C'est immonde. Jour 17, thème Ornament. Je vous présente donc Anubis, dieu des morts en Égypte. Et franchement, je trouve pas ce dessin folichon. Jour 18, Misfit, ou en français inapproprié. Ah, attention, quand on manque d'inspiration, qu'est-ce qu'on fait? Un chat dans un pot de fleurs. Ah, c'est sûr que c'est pas très approprié. Jour 19, Sling, traduit également par écharpe. Un clin d'œil à mon petit papa qui éternuait tout le temps. Je me suis dit que ça avait bien dû lui arriver au moins une fois dans sa vie d'éternuer dans son écharpe. Et puis, ça m'a permis d'essayer un style de dessin un petit peu différent pour l'occasion. Jour 20, Tread. Ouais,
c'est une grosse patte d'ours. Jour 21, Treasure. Bon, ça parle de lui-même, hein. C'est mon petit trésor au quotidien. Mon Dieu que c'est niais. Jour 22, Ghost. Je fais rarement dans l'horreur et le gore. Mais là, je me suis dit, et si on se faisait un petit détraqueur? Il est bien réussi, hein. Jour 23, thème ancien. Je suis partie sur les pyramides d'Égypte. Et ben, je vois qu'on s'est pas foulé, hein. Bon, c'est toujours mieux qu'un chat après tout. Jour 24, Dibs, étourdi. Un Obélix étourdi par la belle et douce Falbala qui vient de lui déposer un baiser sur le nez. Ah, franchement, je suis très contente de mon Obélix que je trouve assez ressemblant à l'original. Et puis, j'aime bien son petit air à Betty comme ça. Donc ce dessin-là, je l'ai entièrement réalisé au feutre à alcool. Il y a que ça. Jour 25, Testy. Ah, on est sur un petit cupcake, oui, au nappage bleu. Jour 26, Dark. Voici donc un personnage que vous reconnaissez sûrement. Il s'agit de Maléfique. Elle est bien, mais en même temps, je sais que j'aurais pu faire mieux. Jour 27, Coat. Une petite Inuit faite simplement au feutre à alcool. Jour 28, Ride. Voici l'un de mes dessins préférés. Quand je vous disais que c'était compliqué de se représenter soi-même, eh oui, c'est bien moi, la personne derrière, toute contente. Et la personne qui conduit le quad devant, vous l'aurez compris, c'est mon homme, qui ressemble vraiment à ça dans la vraie vie. Pour le coup, lui, je l'ai bien réussi. Ce dessin représente un véritable moment qui s'est déroulé dans la réalité. Et c'était aussi un véritable challenge, parce que j'ai jamais dessiné de quad, et ça va, c'est plutôt réussi, je suis contente. Jour 29, Injured, traduit par blessé, trompé. Ah, on change clairement de catégorie de dessin. J'ai vraiment voulu dénoncer et représenter le harcèlement par ce dessin. Ceux qui le font subir ne se rendent pas compte de la gravité de la bêtise qu'ils sont en train de faire. Parce que pour eux, c'est juste amusant. Sauf que pour la personne qui le subit, je peux vous garantir que ça a rien de drôle et c'est quelque chose de très blessant. J'ai vécu du harcèlement au collège et ceux qui me le faisaient subir étaient persuadés que c'était drôle. Ah, moi, c'était pas du tout amusant pour moi. Vraiment pas. Votre ego, il est plus bactère et vous êtes seul avec votre faible confiance en vous à subir des moqueries qui sont là uniquement pour flatter l'ego des autres. Parce que c'est tellement bien de se foutre la gueule de quelqu'un qu'on trouve faible pour se sentir supérieur à lui. C'est quand même assez minable comme raisonnement. Un jour, je vous parlerai plus en détail de ce sujet et de ce que j'en pense. C'est quelque chose d'assez important. Jour 30, Catch. Voici une petite fille déguisée en sorcière qui vient de récolter plein de bonbons. Et enfin, jour 31, thème Ripe. Et sur cette journée d'Halloween, j'ai donc décidé de faire une vilaine petite citrouille. Voilà ce qu'il en est pour la parenthèse Inktober. Revenons-en au reste de l'année, une fois le mois d'octobre terminé. Et ensuite, on part au mois de novembre où je vous présente mon petit coquin anglais, Spot. Mon petit chien est parti rejoindre mon papa fin octobre 2019. Maintenant, il est au paradis des animaux avec tous ceux qui nous ont accompagnés auparavant. Et ensuite, fin novembre, j'ai décidé de dessiner quelque chose dont j'ai absolument pas l'habitude de faire. On sort des sentiers battus, dis donc. Voici un paysage sous le thème de l'hiver et de Noël. Alors, je me permets de stopper la vidéo quelques instants pour lancer un petit débat que je qualifierais de politique, n'est-ce pas ? Dites-moi, est-ce que vous préférez quand il fait froid pour pouvoir vous réchauffer? Ou alors est-ce que vous préférez quand il fait chaud pour pouvoir vous rafraîchir? Moi, personnellement, j'aime quand il fait froid. Mais quand il fait froid, quand il pèle sa mère. Plus il fait froid, plus je suis contente. Parce que c'est plus facile pour moi de se réchauffer. Genre se coller à un petit radiateur ou à la cheminée, là, quand il fait froid, qu'on voit la neige qui tombe dehors en buvant son chocolat chaud. Ou alors se mettre sous le plaid avec une couverture. Ou même dans son lit, c'est tellement plus pratique de se réchauffer en hiver quand il fait super froid, que t'as pas envie de quitter ton plumard parce qu'il fait super bon, plutôt qu'en été, quand il fait chaud comme jamais, que t'en peux plus de ta vie, que tu dors à poil, que t'as même plus une couverture sur toi, et que tu colles au drap désespérément et que tu transpires de partout. Ah non, je préfère clairement la fraîcheur pour me réchauffer. Alors écoutez, pour réconcilier tout le monde et avoir la vie de tout le monde, je vais mettre un petit sondage dans la vidéo où vous allez me dire ce que vous préférez, si vous préférez quand il fait chaud ou quand il fait froid, comme ça tout le monde sera content. Bien, on arrive à la fin de ce bilan. Donc vous l'aurez compris pourquoi il y avait beaucoup moins de vidéos ces derniers temps et beaucoup moins de vidéos régulières, notamment à cause du décès de mon petit papa. Parce que ma vie perso a pris certes un très beau tournant, mais du coup je m'investis beaucoup dedans. Et ma vie professionnelle est très prenante. Donc quand j'ai un petit peu en fin de temps pour moi, eh ben je me repose, je dessine, mais j'ai pas le temps de faire des vidéos au final. Désormais, les vidéos sortiront quand je serai prête. Il
Il y en aura toujours, vous inquiétez pas, mais elles sortiront sans doute moins fréquemment qu'avant. Sur ce, après ce long bilan, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez et profitez d'eux tant qu'ils sont là. Et comme j'ai un humour lourd et bof en toutes circonstances, noyau Joël et à l'année prochaine!